on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 2 de combien coûte un cheval. Alors j'avais déjà abordé le sujet du maréchal ferrant, mais ce qu'il faut savoir c'est que le maréchal ferrant ça se fait tous les 6 à 8 semaines. Donc il est très important de le faire parce que si vous dites ouais je ferai plus tard, je ferai plus tard, je ferai plus tard, le problème c'est que c'est votre cheval qui risquerait d'en pâtir. Il risquerait d'avoir des problèmes de santé ou au pire il risquerait d'avoir des fourbures. Je vous montrerai ce que ça fait un cheval quand on fait un parage et ainsi que comment c'est que le maréchal ferrant. C'est les parties du métier mais c'est pas moi qui le fais. Je vous montrerai comment ça se passe et je vous montrerai aussi les différences entre les pieds longs, pas trop longs et les pieds extrêmement longs si on laisse traîner. Et ensuite vous avez la partie sel, donc la partie sellerie. Donc ça, le plus important déjà quand il y a un premier achat, c'est d'avoir sa selle. Ça j'ai déjà abordé le sujet, mais il faut aussi que la selle soit adaptée au dos du cheval et ainsi qu'à votre confort également aussi. Si ça convient au cheval, c'est bien, mais si vous n'êtes pas bien dedans, c'est moins bien. Et ensuite, vous devez acheter une bride, des rênes, un mors. Mais ça, tous ces prix-là, ça varie suivant la marque et le modèle, c'est toujours pareil. Donc du coup, pour une bride, vous en avez pour 125, entre 125 et 250 €. Tout dépend de la marque et du modèle. Parfois, vous pouvez tomber sur moins cher, mais est-ce que ça sera de bonne qualité ou pas, je ne sais pas. Ensuite, vous avez les rênes, ça coûte 15 €. Ensuite, vous avez le mors. Le mors, il peut valoir entre 30 et 40 €, suivant ce que vous prenez, suivant ce que votre cheval a besoin au niveau du mors. C'est toujours pareil, c'est en fonction du cheval. C'est pas en fonction de vous, mais vraiment respecter votre cheval par rapport à ça. Ensuite, vous avez le tapis. Le tapis, il coûte entre 15 et une cinquantaine d'euros, voire même plus sur certaines marques. Donc tout dépend ce que vous recherchez en marque, ce que vous prenez comme modèle. Ensuite, j'avais abordé également aussi les avantages. J'ai pas encore abordé les avantages et les inconvénients d'être propriétaire quand on est en demi-pension. Donc du coup, les avantages, c'est qu'en fait, par exemple, pour une carte de 10, vous pouvez avoir 16 montres pour le même prix et vous pouvez monter autant de fois que vous voulez votre cheval. Mais ce qu'il y a, c'est que si par exemple vous êtes en club, beaucoup de clubs font ça, c'est qu'en fait, s'ils ont besoin d'un cheval, ils peuvent réquisitionner le vôtre. Donc c'est vrai que c'est pas très rassurant de ce côté-là. Mais il faut savoir faire confiance et de toute façon ils ne donneront pas des chevaux à n'importe qui comme ça. Il faut vraiment attention à ce genre de petits soucis en général. Ensuite vous avez également aussi être propriétaire à la maison, ça c'est vraiment top, hein. C'est le rêve sans doute de tous les cavaliers que je connais. Sauf que là les avantages c'est qu'en fait vous êtes libre de faire ce que vous voulez comme travailler avec votre cheval. Vous êtes libre de vous en occuper comme vous voulez, mais il faut toujours bien s'en occuper. Ensuite les inconvénients je dirais c'est qu'en fait vous devez changer sa paille de boxe vous-même. Vous devez le nourrir vous-même. Et s'il y a un problème au niveau des clôtures ou quelque chose comme ça, c'est à vous de surveiller, il n'y aura personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Surtout, soyez vigilants par rapport à tous ces petits soucis. Ensuite, j'avais abordé aussi un petit sujet. Donc, je vais reprendre le sujet aussi que je voulais aborder. C'est le thème de la sécurité pour le cavalier. En fait, il est important que vous preniez une bombe qui soit adaptée à votre tour de tête et ainsi que vous vous sentez confortable dedans. Ça, c'est très important pour vous. Donc du coup, les bombes, ça peut valoir entre 50
et 80 € sur certains modèles, voire même plus sur d'autres modèles. J'ai déjà vu des bombes à 500 €, mais je vous dis clairement, ça sert à rien de mettre autant d'argent pour une bombe finalement, hein, puisque de toute façon ils ont tous la même fonctionnalité. Donc du coup, que vous preniez une bombe à 50 €, 100 ou 400 €, c'est exactement pareil. Ensuite, point de vue sécurité, ce qui est important, que ça soit n'importe quel cavalier, que vous soyez débutant, moyen, confirmé, plus, il est toujours important d'avoir une sécurité à cheval, parce que même les plus aguerris peuvent avoir des graves accidents à cheval. Donc du coup, vous avez 3 types en fait de protection. Donc c'est-à-dire que vous avez le gilet dorsal, c'est celui que j'ai, donc celui-là il vaut une quarantaine d'euros. Ensuite vous avez le gilet de cross qui vaut 70 €. Et ensuite vous avez le gilet airbag qui coûte 400 € suivant le modèle, mais c'est souvent entre 300, 400, voire même 500. Ensuite vous avez les cartouches de recharge, donc ça vaut entre 20 et 40 €, mais il faut toujours suivre la marque que vous avez pris en airbag. Donc c'est à dire que voilà quoi, donc il faut pas oublier de le déclencher au moins de temps en temps, même si vous tombez pas, de façon à voir s'il est bien fonctionnel encore une fois. Mais c'est toujours pareil, c'est que en fait ces cartouches là vaut entre 20 et 40 €. Donc c'est vrai que c'est quand même un sacré budget. Ensuite, moi ce que je prends en aide artificielle, ce qu'on appelle les aides artificielles, c'est ce que j'utilise. Par exemple, une cravache. Une cravache vaut entre 8 et 10 €. Donc en plus, vous étiez en fait beaucoup à me demander combien pourrait revenir d'avoir un cheval à la maison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez acheter les copeaux, soit de la paille, ou soit du lin. Et ça c'est pareil, la litière sans paille vaut entre 25 à 50 €. Litière et copeaux de bois entre 25 et 50 aussi. Le lin de litière coûte entre 45 et 75 €. Et la litière de chanvre coûte entre 50 et 100 €. Donc ça, il faut savoir qu'en fait, ça c'est juste une petite partie en fait. En fait, ce qu'il faut, c'est faire un très très gros stock pour dire comme quoi que vous tombez pas en panne, et surtout bien protéger contre les intempéries, sinon tout va pourrir et vous serez obligé de les racheter. Donc ça coûte entre 500 et 700 € pour bien faire. C'est un budget colossal. Ensuite, c'est bien d'avoir un extérieur pour chevaux, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il faut faire la construction du box. Donc ça vaut entre 900 et 1000 €. Ensuite vous avez les abris extérieurs, donc ça vaut entre 650 et 700 €, voire même plus suivant le constructeur. Ça dépend de ce que le constructeur vous propose. Ensuite vous avez les râteliers extérieurs qui coûtent entre 59 et 60 €, voire même plus suivant là où est-ce que vous allez. Donc ensuite pour l'extérieur, vous devez aussi également avoir des clôtures. Donc ça, les clôtures coûtent 20 € le mètre. Ensuite, vous avez les poignées de clôture qui coûtent 3,90 €. Et ensuite, la batterie qui vaut entre 30 et 110 €. Donc ça, c'est très important de le faire, parce que même si vous mettez les clôtures, vous dites ouais, bon c'est bon, c'est fait. Mais bon, si vous mettez pas la batterie, le cheval n'aura jamais peur des clôtures. Donc du coup, ce qui fait que il va s'approcher des clôtures, il peut se sauver n'importe où. Donc là c'est un danger également pour votre cheval, mais aussi pour les gens qui sont autour. Donc ensuite vous avez, si vous souhaitez par exemple faire une construction de carrière ou des trucs comme ça c'est pareil. Donc ça vaut entre minimum, je dis bien minimum, 15 000 €. Les transports étalage coûtent 1000 €. Donc ça vous devez, ça c'est les étalages, ça c'est pour pouvoir mettre justement le sable. Et le sable en lui-même il coûte 12 000 €. Donc une moyenne, hein, ça c'est une moyenne. Donc après je sais pas si ça a augmenté ou pas. Une carrière de 720 mètres carrés coûte 5 000 €. Les constructions de manège peuvent valoir 30 000 € à part. Coucou, je suis de retour. Donc
Donc j'en étais donc sur tout ce qui était évidemment tout ce qui était installation, tout ça pour les chevaux. Donc si vous souhaitez vraiment construire un complexe quoi, sinon vous pouvez directement acheter des maisons, des trucs comme ça, mais bon ça vaut entre 380 000 à voire même 1 million, tout ce que vous voulez quoi. Donc du coup vous pouvez aussi acheter aussi des maisons près des notaires ou de l'agent immobilier. Donc là il faut savoir que ça peut valoir entre 380 000 euros à voire même plus. Tout dépend de ce que vous cherchez en superficie et en hectares. Donc du coup même les hectares sont calculés. Donc du coup je vais revenir sur l'alimentation du cheval, parce que tout dépend de ce que votre cheval a besoin finalement. Et si par exemple il a besoin d'un mélange de granulés, donc du coup il existe des sachets de 22 kg à peu près grands comme ça. Et ça peut valoir entre 22 et 25 euros. Donc ça, je vous rassure, vous ne ferez pas le mois avec ça. Si vous voulez durer un peu plus longtemps, il existe des grands sachets énormes. Ça vaut quand même entre 250 euros et 300 euros. Donc pour un cheval, je crois que vous pouvez faire à peu près un mois et demi, si vous calculez bien. Après tout dépend le nombre des chevaux que vous avez quoi. Donc c'est toujours pareil, ça a un coût phénoménal. Et on m'a demandé aussi le prix de mes boots et de mes chaps. Mes boots en elles-mêmes, je les ai achetés une 50aine d'euros. Mes chaps, je les ai achetés une 20aine d'euros également aussi chez Decathlon. Donc ça c'était les points importants. Et le plus important c'est un petit conseil que je vous donne avant d'acheter un cheval, surtout. C'est vrai que les chevaux c'est beau, on veut tous avoir un cheval, mais faites bien vos calculs avant quoi, parce que si vous avez un crédit en plus, si vous avez l'assurance en plus de voiture ou autre, les dépenses quotidiennes, il faut que les frais du cheval rentrent dans vos dépenses quotidiennes. Après, ce qu'il existe aussi pour amortir aussi les frais vétérinaires, c'est ce qu'on appelle l'assurance. Après, je ne sais pas comment ça marche, l'assurance propriétaire chez eux, s'ils peuvent l'avoir ou non. Moi, en club, on peut avoir une assurance. Cette assurance-là, c'est soit par la FFE. Donc là, ça dépend de l'âge du cheval. Par exemple, pour un cheval de 12 ans, vous allez payer 53 euros. Et pour un jeune cheval, vous allez payer à peu près 70 euros. Donc ça dépend là où vous allez, si c'est un cavalier assure ou autre. Tout dépend de ce que vos assurances prévoient. Voilà, je termine cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment désolée si je parle un peu du nez. Je suis malade en plus. Donc je vais vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.